Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous faire le tour un petit peu du van, tout ce qui a été fait depuis le début et pourquoi avoir construit ce van. Alors je sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2022, j'ai commencé l'aménagement de ce van. Je me suis lancé dans le projet, alors au départ je voulais en fait le faire faire, mais le coût pour le faire faire m'a stoppé direct. Bien évidemment l'argent n'est pas tombé du ciel, hein, c'est un coût tout ça, donc bah, c'est allô la banque. J'ai besoin d'un prêt. Alors là, ça va être pour des bécanes, il y en a d'autres, ça va être pour faire des belles cuisines. Moi, ça a été pour aménager ce van. Donc ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement de temps personnel. Mais j'ai eu la chance d'avoir un petit peu d'aide, 4 personnes en tout. Un plombier qui est venu m'aider, un électricien qui m'a fait toute l'installation électrique du camion. Il avait jamais fait, mais bon, c'est un électricien, donc à partir du moment où il avait un schéma, il a pu tout de suite, lui, ça lui a parlé. Moi, c'était du chinois. J'ai eu un menuisier couvreur voilà, qui m'a aidé pour les meubles et tout, vous allez voir, pour le lit, etc. Et j'ai eu l'aide également d'un ami pour construction de meubles, etc., etc. Donc voilà, je n'ai pas été du tout seul dans ce projet. Et honnêtement, si t'es pas ultra bricoleur comme moi, et que tu veux t'aventurer dans le dossier, bah, je te conseille pas de faire ça tout seul. C'est quelque chose qu'il faut que tu réfléchisses bien, que tu te dises bien que si tu envisages de le faire faire, tu multiplies par 2, voire 2,5, voire 3, suivant là où tu le fais. Donc c'est vraiment hors de prix. Voilà, donc bah, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir se retrousser les manches. J'ai fait ce que j'avais avec les moyens du bord, et puis voilà. Donc le coût a été forcément divisé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. L'avantage de le faire soi-même, bah, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Alors même, je vous dis pas qu'au jour d'aujourd'hui, je vais être capable d'en refaire un autre tout seul. Hein. Ça c'est niette. Déjà d'une, je le referai pas, parce que c'est vraiment du temps. Donc tous les week-ends qui sont disponibles, faut le faire. Donc j'ai commencé en septembre, vous voyez, on est au mois de juillet, il me reste encore 3 portes à poser. J'ai encore 3 portes à poser et je pourrais dire que mon van est prêt. Pourquoi avoir construit ce van, les amis? Et bah pour la simple et bonne raison, pour bouger, découvrir des endroits que j'aurais pas découvert si j'avais dû me réserver un week-end dans un Airbnb ou dans un hôtel avec des frais de restaurant, des frais d'hôtel. Enfin à un moment donné c'est juste plus possible. Donc bah forcément à un moment donné on se dit, si on a déjà un petit endroit où se poser, donc le camion où on peut se préparer à manger, dormir, bah vous vous doutez bien, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes font ça, c'est que bah on dépense plus trop d'argent quand on bouge dans le pays. Alors la seule chose qui aurait pu me retenir, c'est de comment la van life en fait évolue. Aujourd'hui on ne va plus avoir les mêmes conditions, on va plus avoir les mêmes la même liberté, si je puis dire. Il y a beaucoup de retours de van lifers qui disent bien que ça change, ça évolue et pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que maintenant bah, on est un petit peu limité par rapport à là où on va. Alors j'ai envie de vous dire, c'est bien. S'il n'y avait pas de restrictions, ça serait la porte ouverte à tout. On connaît l'être humain, on sait de quoi il est capable et forcément ça le ferait pas. Maintenant il y a des choses où en effet il faudrait peut-être faire la part des choses, notamment sur certains spots. On ne peut pas individualiser, donc forcément bah, on paye souvent pour les autres. Ça c'est valable dans de nombreux domaines. Donc au jour d'aujourd'hui vous posez la question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Oui, faites-le. Vous pourrez toujours bouger le week-end comme moi. Si vous voulez voyager comme ça de manière nomade à l'année, c'est sûr que les besoins ne vont pas être les mêmes, ça c'est clair. Voilà, forcément l'aménagement ne sera pas le même que le mien. Après j'ai pas essayé, mais je pense que pour une semaine je suis très bien. Je peux me faire une semaine sans problème avec le van, mais ça dépassera pour moi pour l'instant en tous les cas rarement 3-4 jours d'affilée. Voilà, niveau autonomie je suis au top du top par rapport à ça, vous allez voir, ne serait-ce que par l'installation électrique qui a été faite. Entourez-vous de bonnes personnes, il y a des forums sur internet qui existent pour ça, il y a des groupes sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai fait la rencontre de cette personne qui bah à la base je devais découper la tôle pour faire ma vitre latérale. Je me sentais pas du tout de le faire moi-même. J'avais déjà découpé le toit pour faire un lanterneau, poser le panneau solaire tout seul. Je m'étais aventuré dans le truc, j'avais fait de l'huile quand j'avais découpé le toit. Donc je me suis dit je vais pas m'aventurer à découper la tôle, parce que si je me plante dans une mesure ou qu'est-ce, après une fois que c'est découpé c'est mort. Donc j'ai fait la connaissance de Gala sur un groupe de vannes aménagées sur les réseaux sociaux, et qui habitait pas très loin de chez moi, qui s'est proposé de venir m'aider pour le faire gratuitement. Il y a encore des gens comme ça existe, des gens qui ont le cœur sur la main, qui sont passionnés et qui aiment aider.
Donc j'ai envie de vous dire, faut savoir en profiter quand vous croisez ces gens-là. Voilà. Et la van life, c'est aussi ça. J'ai remarqué que c'est beaucoup d'entraide et c'est top. Franchement, c'est top de savoir qu'on peut encore compter sur des gens comme ça au jour d'aujourd'hui. Si j'avais pas fait la rencontre de ces gens-là, s'il y a des gens qui ne m'auraient pas aidé à le faire, j'en serais tout simplement pas là. J'en serais encore à l'isolation, quoi. Ah, clairement. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On va commencer par la partie coffre. Je vous rappelle que moi c'est un Mercedes Sprinter. C'est un L2H2, ce qui se fait de plus classique au niveau gabarit. Pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que je voulais être debout dedans. Je voulais pas être comme ça dans le van ou avec un toit relevable, etc. Parce que les toits relevables, faut savoir que ça peut être très contraignant suivant là où vous êtes. Moi, j'ai envie de dormir dans mon camion quelque part. J'ai pas besoin de relever le toit, j'ai pas besoin de sortir de table, j'ai besoin de rien faire de tout ça. Donc forcément, ça va me permettre de pouvoir dormir une nuit dans mon véhicule, dans un endroit où d'autres ne pourraient pas dormir. Donc ça, faut le savoir aussi. À partir du moment où vous pouvez tout laisser dedans, qu'il n'y a pas de rehaussement de toiture au cou aux caisses, j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà un petit peu plus libre aussi des endroits de là où vous voulez aller. Voilà. Donc on va commencer par quoi? Je vais vous expliquer brièvement l'organisation et ce que je vais utiliser. Et puis après, on va faire un petit tour vite fait dans le camion et également la partie électricité que je vais vous montrer, qui est un gros chapitre au niveau de la construction d'un van. C'est parti. Donc la partie coffre, les amis, la voilà, elle est quand même ultra conséquente. Il y a de quoi ranger pas mal de choses. Là, j'ai la table extérieure que j'ai fixée, donc si vous pouvez le voir avec un tasseau, voilà, et ensuite un tendeur. Voilà, donc ça a été fixé comme ça. Vous avez ensuite un bidon de 30 litres qui va me permettre d'alimenter cet appareil là qui me donne de l'eau chaude instantanément quand c'est relié au gaz. Ça, je vous ferai une petite démo juste de cet appareil là plus tard, vous allez voir, c'est juste un truc de malade. Là j'ai mon réchaud qui va finir à l'intérieur, hein, je ne l'ai pas encore mis, je viens de finir un petit peu l'installation à l'intérieur, donc j'ai pas encore fait tout le nécessaire. Donc cette place là, ici va être libérée, cette place là ici va être libérée, et ça va virer, donc ça va encore m'agrandir mon coffre. Et en fait toute cette partie là, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous voyez là devant, ça va virer, donc vous voyez, ça va me laisser encore pas mal de place. Voilà, donc ça c'est pour la partie coffre, et on va repasser devant. Donc nous voilà revenus à l'intérieur, les amis. Je vais vous montrer un petit peu l'aménagement. Donc là, en fait, nous on a décidé, au début on devait faire un meuble ici, tout simplement, sauf qu'on a décidé d'aller au plus simple. On voulait pas se prendre la tête encore, à rajouter du poids dans le camion. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va se faire une tablette. On s'est fait une tablette qui tient bien. Sur cette tablette, on va rajouter des paniers pour ranger nos affaires éventuellement. Vous voyez, si je retire ces deux paniers-là, ici je mets mon ordinateur, ça me permet de regarder un film. En retirant deux paniers, j'ai la tablette et tout va bien, impeccable. Le lit, donc c'est pareil, hein, si vous n'avez pas suivi un petit peu ce qu'on a fait sur la chaîne, le lit c'est pas compliqué. En fait, c'est rifté dans les renforts du camion. Voilà, c'est rifté dans les renforts du camion. Je vous le dis direct, ça bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. C'est du super costaud. Le matelas, donc voilà, hein, c'est un matelas que j'ai trouvé également, il me semble, sur Amazon. C'est un 140 par 170. Donc la taille du matelas, quoi, en fait. On dort super bien dessus, je regrette pas l'achat, honnêtement, c'est nickel. Vous avez ensuite, et je vais vous montrer toute cette partie-là, vous avez ici, à cet endroit-là, que je vous raconte pas de conneries, voilà, vous avez le BMW 712 Control, ça vous permet justement de contrôler combien il vous reste de batterie dans votre camion. Là, je suis alimenté au solaire, il fait un temps de dingue dehors, je reste à 100%, je peux brancher n'importe quoi sur le camion qui consomme. Au bout de quelques minutes, ma batterie est rechargée à 100%. Donc ça, c'est top. Vous avez un éclairage LED que j'ai fait dimmable. Voilà, donc suivant l'intensité de lumière que je veux. Donc ça, j'avoue, c'est plutôt sympa. Ça fait une ambiance plutôt sympa le soir. Donc les amis, là, il y a eu beaucoup de taf de fait là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Instagram Profil Image pour voir un petit peu tout ce qui a été fait. Si vous êtes curieux, je vous cache pas que là, on en a lâché. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour la conception, j'ai eu l'aide, comme je vous l'ai expliqué, de personnes très compétentes dans le milieu du bricolage. Alors, pour vous montrer, on va commencer par ici. Donc là, c'est un très grand tiroir. Alors, c'est un peu dur. Il est un peu dur à tirer pour la simple et bonne raison, les amis, que c'est des rails en bois. C'est pas des rails métalliques, clac-clac, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà d'une, c'est beaucoup moins cher.
tasseaux, bon, c'est un peu plus de boulot, mais quand on a les tasseaux, ça se fait tout seul, hein. C'est pas compliqué, c'est pas réellement compliqué à faire, mais voilà, donc encore pour une histoire de coupe, et c'est surtout aussi pour éviter de mettre des crochets et que ça s'ouvre tout seul quand on roule, parce que ça c'est aussi un vrai problème. Là, au moins, le fait que ce soit dur à ouvrir, bon, on n'est pas embêté, on n'a pas besoin de rajouter de crochets, on est sûr que ça va pas s'ouvrir, même quand on roule. Voilà, surtout que là, il est vide. Donc, imaginez quand il sera plein. Donc ensuite, ici, une magnifique table, pareil, hein, conçue, c'est des tasseaux qui ont été taillés, qui ont été creusés, et on est venu glisser ça. Alors, bien évidemment, vous voyez, elle n'est pas encore finie. Pour bien faire, il faut que je la vernisse. Ok, c'est pour ça que je vous dis, il n'est pas encore fini complètement, mais il est fonctionnel. Ok, donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Là, ce trou que vous avez ici, bah, vous l'aurez compris, c'est pour la mise en place d'un futur frigo qui sera branché en 12 volts. Pourquoi je ne l'ai pas tout de suite? Parce que bah, y a plus d'oseille. Voilà, tout simplement. Donc bah, ça attendra sûrement la saison prochaine. Donc en attendant, bah, on fait avec une glacière. On a une glacière, on met des pains de glace dedans et en attendant, sur 2-3 jours, ça fait le taf sans problème. Voilà. Ici, vous avez un rangement. D'accord, donc j'ai mis des tabourets, etc. pour le moment. Pas besoin de forcément mettre plus ici. Et ici, vous avez un grand coffre où vous avez bien évidemment de quoi ranger également. Okay. Et ici, vous avez le pipi room et le caca room. Voilà, WC chimique avec de quoi ranger derrière les PQ, etc. etc. Enfin, il y a du rangement derrière, on peut tout faire. C'est magnifique. Donc ça, voilà. Et cette partie-là qui permet de vous asseoir, ça vous fait un siège. Vous le mettez là. Et puis voilà. Vous avez votre table, les amis. Voilà. Et puis la personne qui est avec vous mange ici sur un tabouret ou cocasse et puis ça passe très très bien. Voilà. Donc ça, c'est l'aménagement qui a été fait sous le lit. Donc au niveau d'isolation, les amis, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est de la laine de chanvre que j'ai mis. C'est un mélange, c'est de la biofibre et en fait c'est un mélange de coton, laine de chanvre, enfin c'est super top. J'ai mis ça au sol, j'ai mis ça pareil sur les parois du camion et puis après recouvert de bois et après un habillage en bardage bois comme ça. Donc niveau isolation on n'est pas trop mal. Il me reste également cette finition là à faire, hein. Si vous allez voir, il me reste toute cette partie là à faire, les amis. Voilà, pour l'instant ça a été découpé comme ça mais c'est pas fini. Donc voilà, il va falloir redécouper propre et puis faire une finition propre. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais voilà, ça fait partie des petites choses qui restent encore à faire. Alors il y a le lanterneau, c'est un lanterneau, je vais vous le montrer. Donc le lanterneau, les amis, le voilà, comme je vous disais, hein, c'est un lanterneau qui est connecté en 12 volts qui permet donc d'extraire l'air du véhicule. Okay, ou de nous apporter de l'air frais de l'extérieur. Voilà, donc il fait la double fonction. Et je vous cache pas que quand vous cuisinez de la crevette dans votre camion, vous êtes content qu'il puisse faire extraction, je vous dis direct. Hein. Donc c'est plutôt top. Donc un lanterneau, voilà, donc pareil, vous voyez, il me reste de la finition à faire tout autour. Bon voilà, ça fait encore partie des choses à fignoler. Donc au niveau de l'intérieur, j'ai un bidon d'eau propre, un bidon d'eau sale. Grâce à ça, ici, j'ai mon évier avec mon robinet à l'intérieur. Ok, j'appuie sur le bouton qui est ici. Et grâce à ce bouton-là, la pompe immergée qui est dans ce bidon-là se met en route. Et j'ai de l'eau propre qui arrive. Voilà, tout simplement. J'ai rajouté, bien sûr, ici, la petite tablette qui va bien. D'accord, qui va permettre de rallonger mon plan de travail. Donc ça, c'est super top. Pour la refermer, il suffit de déclipser les deux équerres. Et voilà, ça se rabat. C'est magnifique. Au niveau de mon installation électrique, les amis, j'ai des prises ici, donc pour brancher du matos. J'ai prise USB au-dessus, pareil pour brancher du matos. L'installation électrique, je ne l'ai pas faite dans le coffre pour pas éviter d'avoir des kilomètres de câbles qui traversent le camion. Donc l'installation électrique, les amis, la voilà. Alimentée principalement au solaire. La batterie lithium qui est ici, là c'est une 150 ampères. Ok, en 12 volts, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est une batterie qui a l'air de faire plutôt bien le taf. J'ai ensuite ici donc chargeur solaire. Ici c'est mon Orion Smart en fait qui me permet de recharger le véhicule quand il roule. Mais j'ai un petit souci avec cet appareil là et j'ai l'impression que bon, peut-être falloir que je vérifie certaines choses parce que bien souvent il se met en off quand je roule et j'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment. On a bien évidemment le le Smart Battery
qui protège la batterie tout simplement. Voilà, l'installation électrique. Donc moi, vous voyez, pour moi c'est du chinois tout ça, donc je vais pas pouvoir vous détailler beaucoup plus que ça. Ça, c'est ce qui me permet, cet appareil là, de recharger le camion sur une prise. Voilà, je sors, je sais pas, je suis pas loin d'un camping ou caisse, j'ai une rallonge dans le coffre, je vais me brancher et tac, voilà la prise, quoi, tout simplement. J'ai pas voulu mettre de P17 parce que ça me faisait encore faire des frais et ça me faisait surtout encore faire des trous dans le camion et j'avais pas envie. Donc ça, je vous cache pas, pour le moment je l'utilise pas des masses, mais c'est toujours bon de l'avoir, ça peut toujours servir en fonction de là où on est et si la batterie elle est vraiment en vrac. Voilà. Donc au niveau de l'installation électrique que j'ai placée donc sous le siège, et c'est plutôt aussi très pratique. Alors cette chaîne, les amis, elle a pour but, grâce à ce van justement, de vous faire découvrir des endroits, voilà, assez sympathiques, que ça soit, je vais aller dans pas mal d'endroits dès que je pourrai, pour vous faire découvrir de superbes choses, voilà, tout simplement, pour que vous puissiez également, vous de votre côté, derrière votre écran, vous évader de manière très agréable. Et puis je vais également continuer de vous présenter du matériel, de vous présenter du matos, comme je le fais occasionnellement sur la chaîne. Elle n'a pas pour vocation principalement ça, mais voilà, je vais continuer de le faire de temps à autre, parce que en effet ça attire quand même aussi pas mal de personnes d'avoir des tests de matos sur la chaîne. Par contre voilà, il y a des chaînes qui sont spécialisées là-dedans, qui le font carrément beaucoup mieux que moi, donc je vais leur laisser ce travail là. Moi c'est vraiment un but loisir, passion, partage. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura pu vous apporter quelques réponses à certaines questions, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, les réseaux sociaux, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur cette même chaîne. Ciao, bye bye.